Les Portugais ont-ils un art martial? Oui, o jogo do pau. O jogo do pau, littéralement en français, le jeu du bâton. Mais ici, il serait plus approprié de traduire par combat de bâton. Ou même encore esgrima lusitana, c'est-à-dire escrime lusitanienne, comme aiment à le dire certains au Portugal. No jogo do pau, il y a des maîtres et des élèves. Mais il y a aussi, et surtout, o pau, un bâton qui mesure entre 1,50 m et moins de 2 mètres, et que l'on appelle également varapau, ou bordão, ou cajado. Cajado, c'est le mot que je préfère, car mon grand-père en avait un, cajado. Et quand nous allions passer nos vacances au mois d'août au Portugal et que je retrouvais mon grand-père, il avait quelques chèvres et lorsqu'il allait les promener, parfois il me disait « José, vai me buscar o meu cajado ». Moi, quand j'étais petit, je le confesse, je ne savais pas forcément ce que ça voulait dire cajado. Et en fait, cajado, c'était son bâton de berger. Car au Portugal, oui, c'est un simple bâton de berger qui a donné naissance à l'art martial traditionnel national, o jogo do pau. O jogo do pau, né au Moyen-Âge, permettait aux paysans de se défendre à une époque où les armes leur étaient interdites. Aujourd'hui, c'est Mestre Nuno Russo à Lisbonne ou encore les maîtres José Avelino et Carlos Melo à Faf, dans le nord du Portugal, qui œuvrent pour sa préservation. O jogo do pau, c'est un art martial, un combat en mouvement, pas de force brute. Ici, c'est le bâton qui danse et qui virevolte. Alors, prêt pour entrer dans la danse? Ou plutôt dans le jeu? O jogo do pau.